Kagome Higurashi, une jeune fille de 15 ans vivant à Tokyo, menait une vie ordinaire jusqu'au jour où sa destinée prit un tournant inattendu. Un matin, alors qu'elle se rendait au lycée, elle fut attaquée par un yuke, démon, qui avait pris la forme d'un corbeau géant. En fuyant, elle se retrouva acculée dans le sanctuaire Shinto situé près de sa maison, un lieu ancien et mystérieux que sa famille entretenait depuis des générations. Dans le sanctuaire, Kagome découvrit un puits abandonné, couvert de lierre et de poussière. Curieuse, elle s'en approcha et, soudain, le sol se déroba sous ses pieds. Elle tomba dans le puits, plongeant dans une obscurité totale. Après une chute qui sembla durer une éternité, elle atterrit brutalement sur un sol de terre battue, dans un endroit qui ne ressemblait en rien à son époque. Kagome se retrouva dans le Japon féodal, au milieu d'une forêt dense et inquiétante. Désorientée et effrayée, elle tenta de comprendre ce qui lui arrivait. Elle réalisa rapidement qu'elle avait été transportée dans le passé, à une époque où les samouraïs et les démons régnaient sur le pays. En explorant les environs, Kagome tomba sur un arbre gigantesque, au pied duquel était attaché un jeune homme à l'apparence étrange. Il avait des oreilles de chien, des cheveux d'un blanc argenté et des yeux dorés qui brillaient d'une lueur féroce. C'était Inuyasha, un demi-démon emprisonné par une flèche magique qui le retenait prisonnier depuis 50 ans. Inuyasha, initialement hostile, se montra méfiant envers Kagome. Cependant, il comprit rapidement qu'elle n'était pas une menace ordinaire. Kagome, de son côté, découvrit qu'elle pouvait voir et sentir la présence de la joie des 4 âmes, un artefact légendaire brisé en plusieurs fragments. Cette capacité attira l'attention d'Inuyasha, qui avait passé des décennies à chercher la joie elle pour ses propres raisons. Malgré leurs différences, Kagome et Inuyasha réalisèrent qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Kagome, avec son pouvoir de localisation des fragments, pouvait aider Inuyasha dans sa quête. En retour, Inuyasha, avec sa force et ses connaissances du monde ancien, pouvait protéger Kagome et l'aider à retourner dans son époque. Ensemble, ils décidèrent de partir à la recherche des fragments de la joie, non seulement pour accomplir leurs objectifs personnels, mais aussi pour empêcher que la joie elle ne tombe entre de mauvaises mains. Leur alliance improbable marqua le début d'une aventure épique, remplie de dangers, de découvertes et de révélations sur leur propre passé. Ainsi commença l'histoire d'Inuyasha et Kagome, une histoire de courage, de sacrifice et de la lutte incessante entre le bien et le mal, dans un monde où les démons et les humains coexistent dans un équilibre fragile. Après avoir libéré Inuyasha de l'arbre sacré, Kagome et lui se retrouvèrent rapidement confrontés à un nouveau défi. Inuyasha, bien que reconnaissant d'avoir été libéré, était un demi-démon imprévisible, souvent en proie à des accès de colère et de violence. Cependant, il ressentait une étrange connexion avec Kagome, en partie à cause de sa ressemblance avec Kikyo, une prêtresse qu'il avait aimée et qu'il avait scellée à l'arbre 50 ans auparavant. Leur première tâche fut de retrouver les fragments de la joie des 4 âmes. Kagome, grâce à son sang lié à la prêtresse Kikyo, pouvait sentir la présence des fragments. Leur quête les mena à un village voisin, où ils rencontrèrent Miroku, un moine itinérant au charme indéniable, mais portant une malédiction terrible. Un trou noir, appelé Kazahana, avait été ouvert dans sa main par Naraku, un démon maléfique, et menaçait de l'aspirer, lui et tout ce qui l'entourait, s'il n'était pas détruit. Miroku, informé de la quête de la joie, proposa de se joindre à eux. Il expliqua que Naraku était le véritable ennemi, celui qui avait manipulé les événements pour piéger Inuyasha et Kikyo, et qui cherchait à s'emparer de la joie pour ses propres desseins maléfiques. En échange de leur aide pour vaincre Naraku, Miroku offrit ses compétences en magie et en stratégie. Leur groupe s'agrandit encore lorsqu'ils rencontrèrent Sango, une tueuse de démons renommée, dont le village avait été détruit par Naraku. Sango, accompagnée de son fidèle démon-chat Kirara, cherchait à venger sa famille et ses amis. Elle se joignit à eux après avoir compris que Naraku était leur ennemi commun. Enfin, un jeune démon nommé Shippo, qui avait perdu sa famille à cause de démons malveillants, se joignit au groupe. Bien qu'il fût petit et souvent craintif, Shippo possédait des pouvoirs de transformation utiles et apportait une touche de légèreté et d'humour au groupe. Ainsi, le groupe se forma, uni par un objectif commun, retrouver les fragments de la joie et vaincre Naraku. Chacun apportait ses propres compétences et expériences, créant une équipe hétéroclite mais complémentaire. Ensemble, ils affrontèrent de nombreux dangers, des démons redoutables aux pièges tendus par Naraku. Leur première véritable épreuve fut de récupérer un fragment de la joie, détenu par un démon puissant. Grâce à leur coopération et à leur détermination, ils réussirent à le vaincre et à s'emparer du fragment. Cette victoire renforça leur confiance mutuelle et scella leur alliance. Cependant, ils savaient que le chemin serait semé d'embûches et que Naraku ne se laisserait pas faire. Leur quête ne faisait que commencer, mais ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout, coûte que coûte.
Après avoir récupéré le premier fragment de la joie des 4 âmes, Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango et Shippo continuèrent leur quête avec une détermination renouvelée. Cependant, ils savaient que Naraku, le démon maléfique qui avait orchestré tant de malheurs, ne resterait pas inactif. En effet, Naraku était un être rusé et manipulateur, toujours prêt à tendre les pièges et à semer la discorde parmi ses ennemis. Leur première rencontre avec les forces de Naraku eut lieu dans une forêt dense, où ils furent attaqués par une horde de démons mineurs. Ces créatures, bien que faibles individuellement, étaient nombreuses et agressives. Grâce à la coordination de l'équipe, ils réussirent à les repousser, mais l'attaque leur rappela la nécessité d'être constamment sur leur garde. Peu de temps après, ils rencontrèrent un allié inattendu, Sesomaru, le demi-frère d'Inuyasha. Contrairement à Inuyasha, Sesomaru était un démon pur, froid et calculateur, avec un profond mépris pour les humains. Cependant, il partageait un objectif commun avec le groupe, vaincre Naraku, qui avait causé des torts à Sesomaru par le passé. Bien que leur alliance fût fragile et souvent tendue, Sesomaru apporta son pouvoir et ses compétences au combat, se révélant un atout précieux dans certaines situations. Au cours de leur périple, le groupe traversa des villages ravagés par les démons où ils rencontrèrent des survivants désespérés. Ces rencontres renforcèrent leur détermination à mettre fin aux agissements de Naraku et à restaurer la paix dans le pays. Ils aidèrent les villageois à se défendre contre les attaques de démons, gagnant ainsi leur gratitude et leur soutien. Cependant, Naraku ne cessait de comploter. Il utilisa ses pouvoirs pour semer la zizanie parmi les membres du groupe, exploitant leurs faiblesses et leurs peurs. Miroku, par exemple, fut confronté à la tentation de sacrifier ses amis pour briser la malédiction qui pesait sur lui. Sango, quant à elle, fut tourmentée par des visions de sa famille perdue, la poussant à prendre des décisions imprudentes. Malgré ces épreuves, le groupe resta uni. Ils apprirent à se faire confiance et à compter les uns sur les autres, comprenant que leur force résidait dans leur solidarité. Ensemble, ils élaborèrent des stratégies pour déjouer les plans de Naraku et protéger les innocents. Leur détermination fut mise à l'épreuve lorsqu'ils découvrirent que Naraku avait capturé une prêtresse nommée Kikyo, la femme que Inuyasha avait aimée autrefois. Kikyo, bien que morte et ramenée à la vie par une magie obscure, possédait des informations cruciales sur Naraku. Le groupe élabora un plan audacieux pour la sauver, sachant que cela pourrait changer le cours de leur quête. Ainsi, le 3e chapitre de leur aventure fut marqué par des alliances inattendues, des trahisons et des révélations, mais aussi par une détermination inébranlable à vaincre le mal. Le groupe savait que le chemin serait difficile, mais ils étaient prêts à tout pour atteindre leur but. Après avoir sauvé Kikyo des griffes de Naraku, le groupe d'Inuyasha se retrouva confronté à de nouvelles révélations qui changèrent leur compréhension de la quête pour la joie des 4 âmes. Kikyo, bien que physiquement affaiblie, possédait une connaissance approfondie de Naraku et de ses plans. Elle révéla que Naraku n'était pas seulement motivé par le désir de puissance, mais aussi par une haine profonde envers Inuyasha et elle-même, née de la trahison et de la jalousie. Kikyo expliqua que Naraku avait orchestré leur séparation 50 ans auparavant, manipulant les événements pour qu'Inuyasha et elle se retournent l'un contre l'autre. Elle avait été tuée par Naraku, qui avait ensuite utilisé sa mort pour piéger Inuyasha. Cette révélation bouleversa Inuyasha, qui se sentit à la fois coupable et déterminé à venger Kikyo et à détruire Naraku. Cependant, les choses n'étaient pas si simples. Kikyo, bien que partageant l'objectif de détruire Naraku, avait ses propres motivations et secrets. Elle était liée à la joie des 4 âmes d'une manière complexe, et son existence même dépendait de la magie qui l'avait ramenée à la vie. Cette dépendance la rendait vulnérable et suscita des tensions au sein du groupe, notamment entre elle et Kagome, qui voyait en Kikyo une rivale pour l'affection d'Inuyasha. Pendant ce temps, Naraku continuait de comploter, utilisant ses pouvoirs pour semer la discorde et le doute parmi le groupe. Il manipulait les sentiments et les peurs de chacun, exploitant les faiblesses de Miroku, Sango et même Inuyasha. Le groupe se retrouva souvent divisé, luttant non seulement contre les forces de Naraku, mais aussi contre leurs propres démons intérieurs. Malgré ces défis, le groupe persévéra. Ils comprirent que la seule façon de vaincre Naraku était de rester unis et de se faire confiance. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour affronter Naraku directement, en utilisant les informations fournies par Kikyo et leur propre détermination. Le groupe se rendit dans le repère de Naraku, un lieu sombre et tortueux, rempli de pièges et de démons. La bataille qui s'ensuivit fut féroce et intense. Chacun des membres du groupe dut faire face à ses propres peurs et faiblesses, tout en luttant contre les forces de Naraku. Inuyasha, en particulier, dut surmonter ses sentiments conflictuels envers Kikyo et Kagome, réalisant que son véritable amour et sa véritable force résidaient dans le présent.
Au cours de la bataille, le groupe découvrit que Naraku avait un plan encore plus sinistre. Il voulait absorber la joie des 4 âmes pour devenir invincible. Comprenant le danger, le groupe redoubla d'efforts, utilisant toutes leurs ressources et leur ingéniosité pour empêcher Naraku de réaliser son plan. Finalement, grâce à leur courage et à leur unité, le groupe réussit à déjouer les plans de Naraku, mais non sans sacrifice. La bataille laissa des cicatrices, tant physiques que mentales, mais renforça leur détermination à poursuivre leur quête jusqu'au bout. Après la bataille intense dans le repère de Naraku, le groupe d'Inuyasha se retrouva épuisé mais déterminé à en finir une fois pour toutes avec le démon maléfique. Bien que Naraku ait été gravement blessé, il n'était pas encore vaincu. Sa capacité à se régénérer et à manipuler les événements restait une menace constante. Kikyo, affaiblie par ses blessures et par la magie qui la maintenait en vie, fit un dernier sacrifice. Elle utilisa ses dernières forces pour affaiblir Naraku, sachant que cela pourrait signifier sa fin définitive. Son geste héroïque permit au groupe de gagner un avantage crucial dans la bataille finale. Profitant de cette opportunité, Inuyasha, armé de Tessega, son épée légendaire, et soutenu par ses amis, lança une attaque décisive contre Naraku. La bataille fut féroce, chaque coup porté résonnant avec la force de leur détermination et de leur amitié. Miroku, bien que confronté à la menace de sa malédiction, utilisa son pouvoir pour contenir les forces obscures de Naraku. Sango, avec l'aide de Kirara, attaqua avec une précision mortelle, tandis que Shippo utilisait ses pouvoirs pour distraire et désorienter l'ennemi. Kagome, de son côté, joua un rôle crucial en utilisant sa capacité à détecter la joie des 4 âmes pour localiser le cœur de Naraku, son seul point faible. Guidée par son intuition et sa connexion avec Inuyasha, elle réussit à guider l'attaque finale, permettant à Inuyasha de porter le coup fatal. Dans un dernier acte de bravoure, Inuyasha transperça le cœur de Naraku avec Tessega, détruisant le démon maléfique une fois pour toutes. L'explosion de pouvoir qui s'ensuivit marqua la fin de Naraku et de ses machinations, mais aussi la libération de tous ceux qui avaient souffert de ses actions. Avec la défaite de Naraku, la joie des 4 âmes fut enfin réunie. Cependant, Inuyasha et ses amis réalisèrent que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la destruction du mal, mais aussi dans la reconstruction et la guérison des blessures causées par Naraku. Le groupe se sépara, chacun partant de son côté pour retrouver une vie normale, mais les liens qu'ils avaient forgés restèrent indéfectibles. Inuyasha et Kagome, en particulier, décidèrent de rester ensemble, leur amour ayant survécu à toutes les épreuves. Ils choisirent de vivre dans le Japon féodal, aidant à reconstruire les villages et à rétablir la paix. Miroku et Sango, quant à eux, se marièrent et fondèrent une famille, continuant à utiliser leurs compétences pour protéger les innocents. Ainsi, l'histoire d'Inuyasha se conclut sur une note d'espoir et de renouveau. Les héros avaient non seulement vaincu le mal, mais aussi appris l'importance de l'amitié, de l'amour et du sacrifice. Leur aventure avait changé leur vie à jamais, laissant une empreinte indélébile sur leur cœur et sur le monde qu'ils avaient juré de protéger.